Nous sommes ici dans la deuxième journée du Parlement des entrepreneurs d'avenir à l'hôtel de région à Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine. Et je n'ai pas un, mais deux invités face à moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors nous avons Gérard Poujade, bonjour. 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 Et William Vidal. Bonjour William. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de deux drôles de projets, mais des projets très complémentaires. Nous allons parler d'externalisation positive. Est-ce qu'on pourrait juste dire ce qu'on appelle par externalisation positive déjà? L'externalité positive, c'est une action d'un acteur économique, pas forcément une entreprise, qui répare, qui arrête de détruire et qui répare l'écosystème. Et quand on dit écosystème, c'est écosystème écologique, évidemment, l'air, l'eau, le climat, mais aussi social et économique. D'accord, donc ça c'est pour l'externalisation positive. Oui. Et alors vous avez eu une idée brillante, vous avez créé un fonds. Oui, alors on a créé un fonds de dotation qui a pour vocation à financer des externalités positives. Donc d'abord de collecter de l'argent auprès de particuliers, de philanthropes, de mécènes ou d'entreprises, pourquoi pas, qui pourraient avoir des actions sociétales au travers de ce fonds. Et après on rétrocède sous forme de dons, de prêts ou d'investissements en capital. Donc s'il y a des bénéfices, on remettra sur l'objet social auprès de projets, d'entreprises qui ont certaines caractéristiques. Et ces caractéristiques, c'est un cahier des charges qui évidemment démontre qu'ils ont des externalités positives. On tourne toujours dans ce domaine. Et alors vous Gérard, vous, un projet complémentaire du coup, c'est que vous avez créé le COPEC. Le COPEC c'est quoi? Le COPEC, c'est une monnaie numérique complémentaire à périmètre national et qui s'appuie sur deux typologies de partenaires. Un partenaire bancaire, car les COPEC qui sont en circulation sont nantis, et donc on les place dans une banque qui, elle aussi, a vocation à financer des projets qui correspondent aux 4 transitions du COPEC, transition énergétique, transition alimentaire, transition carbone et transition sociale. Et lorsqu'un particulier achète des COPEC, il va avoir une bonification pour lui. Avec 100 €, il a 105 COPEC pour lui. Et il a 5 COPEC solidaires. Et c'est là où le partenariat avec le fonds de dotation Ecodota fonctionne. Ces 5 COPEC solidaires vont alimenter des projets d'Ecodota qui correspondent à nos 4 transitions. Donc la complémentarité entre les deux projets. La complémentarité est parfaite. Est-ce qu'on peut dire quelques chiffres pour l'instant ou est-ce que c'est trop tôt? Non, est-ce qu'il y a une sorte... Alors, nous sommes sur 2 structures en création. Le Ecodota, je laisserai à William le soin de dire les dates. Le projet COPEC est lancé depuis 1 an. Ouais. L'ouverture au grand public pour pouvoir adhérer au COPEC date du 3 octobre dernier. D'accord. Donc le mois dernier, on vient de dépasser les 200 premiers sociétaires. Ouais. Et l'enjeu, effectivement, c'est de progresser. Le lancement du COPEC est un lancement qui est long. Il est prévu sur 2 ans jusqu'à fin 2018. Et donc, c'est une initiative du mois d'octobre dernier. Entendu. Et concernant le fonds, donc il s'est créé quand? Le fonds qui s'appelle Ecodota, vous pouvez aller sur ecodota.org et est créé depuis moins de 3 mois. Donc on est en phase de structuration. Pour dresser les premières lignes d'un bilan. Voilà, et on vise pour l'année prochaine à peu près entre 3 et 500 000 € de dons. D'accord. Qui sont rétrocédés, défiscalisés, hein, j'ajoute. Donc ça ne fait que entre 120 et 200 000 € de coûts réels. Voilà. J'ai une dernière question. Nous sommes ici au Parlement des entrepreneurs d'avenir. C'est quoi pour vous un entrepreneur d'avenir? Qui veut commencer? En quelques mots, bien sûr. William, vous voulez commencer? Un entrepreneur d'avenir, c'est un entrepreneur qui a comme premier tableau de bord un tableau de bord durable. C'est-à-dire qu'il a son tableau de bord carbone, eau, biodiversité, sociale. Et ces tableaux de bord précèdent et complètent le tableau de bord financier. C'est pour ça que je dis durable d'abord, rentable ensuite. Parce que ce qui est rentable n'est pas forcément durable, mais ce qui est durable à tout coup, en passant par les externalités positives, est rentable. Et Gérard, vous, un entrepreneur d'avenir, c'est quoi? En fait, quand j'écoutais la phrase de William Vidal, j'aurais remplacé le mot par global. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il va dire global? Parce que sinon, il m'enlève ma réponse à moi. C'est-à-dire d'avoir une vision globale de la société. Parce qu'effectivement, on a bien vu lors des tables rondes de ce matin que le rendement financier, c'est quelque chose qui existe, dont on ne peut pas faire l'impasse. Mais les autres investissements en pleine période où il faut qu'à Lyon, il faut qu'à Paris, on ne fasse rouler qu'une voiture sur 2, si on ne prend pas en compte l'ensemble de ces facteurs, l'ensemble de ces changements, on est en train de se tromper aujourd'hui en 2016, bientôt 2017, lorsqu'on veut être un entrepreneur d'avenir. Merci beaucoup, messieurs.